Bonjour et bienvenue à cette heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons lire le texte de Simon Boulris, illustré par Marilyn Fauché, des éditions Courte Échelle. Un ami lumineux. Bonne lecture! Les parents de Ludo ne s'aiment plus. Il n'y a rien à faire. Leur amour s'est éteint. Parce que l'amour, c'est comme un feu. Ils ont décidé de vivre chacun de leur côté. La maman de Ludo est restée dans leur maison à la campagne et son papa a déménagé dans un appartement en ville. Ludo n'aime pas aller chez son père. Il n'a pas d'amis là-bas. À la campagne, il peut s'amuser tous les jours avec Anissa, sa voisine. Mais en ville, il n'y a personne avec qui jouer au ballon ou à la cachette. Ça le rend un peu triste. Heureusement, les bouchons de circulation, les coups de klaxon le désennuient. Il aime le chahut provenant du boulevard. Plus que tout, il aime les feux de circulation. Le père de Ludo lui a expliqué. Au vert, les passants traversent. Au rouge, ils s'arrêtent. Au orange, c'est entre les deux, où ils accélèrent ou ils attendent le prochain vert. La plupart des gens accélèrent. La fenêtre de la chambre de Ludo donne sur les feux de circulation. Pour se changer les idées, le garçon regarde pendant des heures le feu passer du vert au orange, puis au rouge, avant de redevenir vert. Ludo se demande comment font les lumières pour changer de couleur. Il pose la question à son père. « Papa, qui s'occupe de changer la couleur des feux de circulation? »« Un petit monsieur très patient. » Les yeux de Ludo deviennent tout brillants. « Le petit monsieur est à l'intérieur du poteau? » Son père rit. « Mais mon trésor, où voudrais-tu qu'il soit sinon? » Ludo imagine le petit monsieur prisonnier dans le poteau. Il se fait du souci pour lui et se pose plein de questions. Sort-il prendre l'air de temps en temps? Comment fait-il pour manger? Est-il heureux? A-t-il des amis? Une nuit, alors qu'il va faire pipi, Ludo regarde par la fenêtre pour voir si le petit monsieur a pris une pause. Eh bien non, il travaille sans relâche, même s'il n'y a presque aucune voiture. Le garçon trouve ça injuste. Le petit monsieur doit mourir d'ennui dans son poteau. Ludo décide de lui préparer une tartine à la confiture de fraises parce que ça lui fait penser à un feu de circulation rouge. Puis il sort sur la pointe des pieds et se rend à l'intersection avec sa collation. Son père lui a toujours dit d'être prudent et de ne jamais s'aventurer seul près du boulevard. Ludo le sait. Il s'en veut de désobéir, mais il a envie de faire plaisir au petit monsieur des feux de circulation. Ludo cogne contre le poteau. Pas de réponse. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Ludo et j'habite juste en face. Je vous ai apporté une tartine à la confiture. C'est moi qui l'ai préparée pour vous. Vous la mangerez quand vous aurez 2 minutes. Je vous laisse travailler. Bonne nuit. » Le garçon dépose l'assiette sur le trottoir et rentre chez lui. Il dort comme un bébé, certain d'avoir accompli une bonne action. Il rêve que le petit monsieur des feux de circulation sourit de la confiture dans la barbe. Le lendemain matin, Ludo regarde par la fenêtre et remarque que l'assiette est toujours au pied du poteau, mais que la tartinade est disparue.
Il sourit et passe la journée à attendre que son père aille au lit pour apporter de nouveau une tartine aux travailleurs. La nuit venue, il retourne à l'intersection. Il remplace l'assiette vide par une autre dans laquelle il a déposé une tartine à la marmelade d'orange, parce que ça lui fait penser à un feu de circulation orange. Il cogne, pas de réponse. « Bonsoir, monsieur, c'est encore moi, Ludo. Je vous ai apporté une tartinade à la confiture d'orange. Je vous laisse travailler. Bonne nuit. » Le garçon rentre chez lui. Cette fois, il rêve que ses parents sont revenus ensemble dans la maison de campagne et que le petit monsieur des feux de circulation les a suivis. Le lendemain, Ludo prépare une tartinade à la rhubarbe parce que ça lui fait penser à un feu de circulation vert. Même si le goût acide lui fait plisser les yeux, il adore ça. Peut-être que le petit monsieur aimera lui aussi. Il remplace l'assiette vide par une nouvelle. Il cogne, pas de réponse. « Bonsoir, monsieur, c'est encore moi, Ludo. Je vous ai apporté une tartine à la rhubarbe. Je vous laisse travailler. Bonne nuit. » Il se passe alors quelque chose. Dans un écho étouffé, une voix toute fragile lui répond. « Je n'aime pas la rhubarbe, mais c'est gentil. De toute façon, j'ai déjà pris quelques kilos. Je suis de plus en plus étroit ici. »« Monsieur, je ne veux pas être impoli. Seulement, il faut manger pour prendre des forces. Vous travaillez sans relâche, sans jamais vous amuser. » La voix poursuit. « Si je n'étais pas là, ce serait le chaos. Je peux vous remplacer, moi, le temps que vous vous dégourdissiez les jambes et que vous profitiez un peu de la vie. » Le petit monsieur décline l'offre. Il aime trop son travail pour prendre des pauses. Toutefois, peut-être qu'il ne dirait pas non à une tartine. Il aime les fraises et les oranges. Sur cette déclaration, Ludo regagne rapidement son appartement. Il mange en vitesse la tartine à la rhubarbe et en prépare deux autres, une à la fraise, l'autre à l'orange. Il les apporte aux travailleurs acharnés. « Voilà votre collation! » La minuscule porte en bas du poteau s'ouvre lentement. Un bras en sort et prend l'assiette de Ludo. Aussitôt, le garçon entend le petit monsieur mastiquer avec appétit, ce qui le fait sourire, comme ses parents souriaient quand ils mangeaient en affamés, au temps de leur vie à trois. « On s'entend bien tous les deux, non? » lui demande Ludo. Le monsieur approche ses yeux de l'ouverture de la porte. Trop occupé à manger pour parler, il fait un clin d'œil qui signifie « oui ». Le garçon flotte jusqu'à sa chambre. Avant de se recoucher, il ouvre la fenêtre et lui crie « Bonne nuit, mon ami lumineux !» Cette nuit-là, il rêve qu'il jongle à deux, lui et son nouvel ami. Il se lance 3 gros ballons, un vert, un orange et un rouge. Pas une fois un ballon ne tombe au sol. Exactement comme il le fait avec Anissa à la campagne. Le lendemain matin, Ludo se lève, le sourire aux lèvres. Il aime de plus en plus son nouveau logis en ville. C'est samedi et son père a congé. C'est le jour où Ludo doit retourner chez sa mère. Là, il retrouvera Anissa et les autres. Au moment où Ludo et son père approchent de l'intersection pour se rendre à la voiture stationnée une rue plus loin, le feu rouge passe au vert spécialement pour eux. Le papa fronce les sourcils. « C'est étrange. Le poteau semble déformé, note-t-il. »
c'est que l'ami de Ludo a pris du poids avec les tartines des dernières nuits. Lorsqu'il traverse la rue avec son père, Ludo ne peut s'empêcher de saluer son ami qui lui envoie la main. Le père demande à son fils qui il salue ainsi. Ludo répond qu'il s'agit du petit monsieur qui s'occupe des feux de circulation. « C'est mon ami, maintenant. C'est pour ça qu'il a fait passer le feu au vert quand nous sommes arrivés au coin. C'est un privilège de l'amitié. » Son père sourit de bon cœur. Son garçon a toujours eu une imagination étonnante, exactement comme lui enfant. Heureusement, le papa n'a pas remarqué l'assiette sur le trottoir. Ludo a eu juste le temps de se rendre compte que son ami lumineux y avait écrit un mot avec les restes de tartines. Ludo a déjà hâte à la semaine prochaine. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.